Didier Saussier, vous présidez l'Association française du gaz pour la région Rhône-Alpes et même le centre-est. Centre-Est. On parle de plus en plus de gaz au pluriel et non plus seulement de gaz naturel. Expliquez quelle est cette révolution dans le monde du gaz ou des gaz qui se produit à l'occasion de cette transition énergétique. Oui, vous avez raison. Il y a le gaz naturel qu'on connaît bien depuis quelques décennies maintenant en France. Et de plus en plus, des nouvelles solutions sont en train de se développer, de méthanisation, donc de valorisation des déchets, des sous-produits agricoles, et qui permet à partir de cette valorisation de produire du biogaz, lequel peut être nettoyé et rendu tout à fait compatible avec le gaz naturel et injecté dans les 200 000 km de réseau de distribution, ce qui permet d'avoir par ce processus à la fois des solutions de plus en plus décentralisées de production, au plus près finalement des territoires, d'avoir une énergie renouvelable, tout en conservant toutes les qualités, toute la performance et la compatibilité avec le gaz naturel. Donc vous avez raison, on va de plus en plus vers des gaz dans le cadre de la transition énergétique, du gaz naturel qui progressivement diminuera, et puis de plus en plus de gaz par la méthanisation, et demain probablement la méthanation aussi, c'est-à-dire la combinaison d'hydrogène et de CO2 pour refaire du méthane. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de perspectives pour que demain, ça ne soit plus l'Association française du gaz, mais l'Association française des gaz. Je crois qu'on est sur ce chemin-là. Alors, au niveau de l'hydrogène, où en est-on et concrètement comment inclut-on ce gaz dans le cycle complet d'une production énergétique? Rappelons d'où peut venir l'hydrogène. Alors l'hydrogène aujourd'hui est quelque chose qui commence à être très intéressant comme vecteur pour stocker de l'électricité. Et stocker l'électricité par de l'hydrogène, lequel l'hydrogène peut être sous différentes formes recombiné pour faire du gaz. Alors je vais essayer d'être simple là-dessus. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de fabriquer de l'hydrogène avec des excédents d'énergie renouvelable, d'électricité, de l'éolien par exemple, de telle sorte que cette fabrication d'hydrogène soit totalement verte, c'est ça le plus intéressant. Cet hydrogène peut ensuite être injecté dans les réseaux de gaz directement. Il y a un démonstrateur dans le nord de la France, à Dunkerque, justement pour arriver à qualifier le modèle technique, économique, industriel qu'il y a derrière cette technologie. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser cet hydrogène et de le recombiner à du CO2. Ça permet d'éliminer du CO2 et de faire du méthane, du CH4, totalement compatible avec le gaz naturel, et donc de l'utiliser tel quel ou de le réinjecter directement dans le réseau de distribution. Donc vous voyez que l'hydrogène pourrait être un vecteur extrêmement intéressant et faire un pont finalement entre l'électricité et le gaz, et quelque part amener des options pour le stockage de l'électricité, qui est une problématique qu'on connaît bien et qui est particulièrement délicate. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.